Hello! Alors déjà, bonne année à tous. Voilà, je voulais faire une vidéo pour raconter un peu ce qu'on a fait les 10 derniers jours. Donc je vais commencer par le Nouvel An. Le Nouvel An, on l'a fêté en centre-ville d'Auckland avec d'autres Français. En fait, il y avait un groupe Facebook de tous les Français qui sont sur Auckland qui organisait des retrouvailles. Donc on y est allé, on s'est tous retrouvés dans un parc. Et donc en fait, voilà, on a rencontré d'autres Français de notre âge avec qui voilà, on a papoté. Bon, globalement, on fait tous la même chose, hein, on traverse le pays, on travaille un peu à droite à gauche et voilà, et sinon le reste du temps, on profite des paysages. Voilà, c'est vrai, on était beaucoup, on était, je pense, bien une trentaine à se retrouver. Ah, franchement, c'était sympa, l'ambiance était bonne. Euh, on a rencontré un autre couple de jeunes, Gaël et Bénédicte, avec qui on a passé la majorité de la soirée et qui était vraiment très sympa. Et eux, ils venaient tout juste d'arriver sur Auckland. Ils ont acheté leur van et ils vont partir. Et on compte peut-être les retrouver dans un mois quand ils feront l'île du Sud. Quand nous aussi, on aimerait bien partir pour faire l'île du Sud. Voilà, donc peut-être qu'on va les retrouver. Et sinon, voilà, la soirée du Nouvel An, donc on était d'abord dans le parc. Ensuite, on est allé dans un bar. Et ensuite, on est allé voir le feu d'artifice qui était à la Sky Tower, donc la plus grande tour dans Auckland. Euh, bon, si vous voyez les chats, ils sont un peu pot de colle, donc c'est normal. Euh, voilà, ensuite, le Nouvel An, voilà, c'était sympa. C'était vraiment l'occasion en fait de rencontrer d'autres Français parce que jusqu'à là, on avait rencontré vraiment on n'avait pas rencontré d'autres jeunes en fait, de n'importe quelle nationalité. Et c'est marrant parce qu'en fait, notre groupe de Français, juste à côté dans le parc, il y avait le groupe des Allemands. Voilà, enfin vraiment en fait, voilà, on fait un peu, on fait vraiment un peu tous la même chose. Et, et voilà, c'est vrai qu'après le Nouvel An, après, et c'est vrai qu'après le feu d'artifice, on est rentré avec Alban parce que en fait j'avais une angine depuis déjà quelques jours. Et donc ça allait pas trop, je voulais pas rester trop tard, je voulais pas me coucher trop tard. Donc on est rentré. Et juste pour la soirée, on avait loué une chambre dans une auberge de jeunesse, donc qui était juste à 2 km du centre, pour pas qu'on ait à prendre la voiture ni rien. Et c'est vrai que l'auberge de jeunesse, enfin, c'était vraiment pourri en fait. C'était vraiment sale, voilà. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Mais bon voilà, c'était juste pour dormir quelques heures et ensuite on est re-rentré. Et voilà, donc à partir du 3 janvier, on a commencé à travailler. Euh, Par contre, le 2, du coup, je suis allée chez le médecin. C'était un médecin qui était pas loin d'ici. C'était une sorte de. Enfin, en gros, on y va et on attend que le médecin puisse nous prendre. Euh, donc, j'avais pas besoin de prendre de rendez-vous ni rien. Donc, ça, c'était pratique. Euh, bon, on a attendu 2 heures avant de voir un médecin. Et c'était un médecin, bah, je suppose, chinois, qui m'a ausculté. Bon, j'avais un peu l'impression que c'était la première fois qu'il faisait sa consultation parce qu'il était très. Oui, dès qu'il enfin, il voulait regarder mes oreilles ou prendre la température, il faisait attention, je vais vous toucher. Il était très. Ouais, un peu distant. Enfin, c'était marrant. Enfin, ouais, marrant. Et ouais, donc en fait, au final, j'avais bien une angine avec donc les bactéries qui se sont propagées aux deux oreilles, donc au titre des deux côtés. Mais ça va, il m'a donné des antibiotiques et en 24 heures, le problème était réglé. Et d'ailleurs, niveau assurance, j'ai envoyé les papiers, les justificatifs, donc voilà, la facture de chez le médecin, de la pharmacie, je leur ai envoyé. Et c'est bon, ils vont me rembourser la totalité. Enfin, par rapport à ça, il n'y a vraiment pas eu de problème. C'est passé comme sur des roulettes. Donc c'est vrai que c'est rassurant que voilà, quand on a un problème, l'assurance derrière qu'on a payé, en effet, elle tient ce qu'elle promet. Et voilà, donc ça c'était le 2 janvier que je suis allée chez le médecin et le 3 on a commencé le travail. Et donc pour la petite anecdote aussi, c'était marrant parce qu'en fait, euh, le 3 au matin, on a dormi jusqu'à à peu près minuit, vu qu'on travaille de nuit, donc on s'est dit on va dormir longtemps pour commencer déjà à se décaler. Et ouais, et vers midi, on entend sonner à la porte. Euh, donc bon, on savait pas qui c'était, on attendait personne, on savait pas qui c'était. Donc on va ouvrir et il y a le gars de l'agence d'intérim qui est devant la porte en nous disant oui, bah, c'était juste pour vérifier que vous allez bien travailler cet après-midi, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles de vous.
Voilà, alors qu'on leur avait bien envoyé un mail avec le numéro néo-zélandais qu'on a ici, parce qu'on a acheté une carte prépayée pour avoir un numéro néo-zélandais, parce que eux nous l'avaient demandé, l'agence d'intérim avait bien, enfin nous a demandé en gros d'avoir un numéro d'ici pour pouvoir nous joindre. On leur avait bien envoyé par mail, mais apparemment ils ont pas, je sais pas, ils ont pas capté. Et non, ouais, il est venu sonner à la porte le matin pour nous demander si en effet on y allait bien l'après-midi. Enfin voilà, je sais pas, nous ça nous a un peu surpris, on s'attendait pas à ce qu'ils viennent chez nous quoi. Voilà, et donc ensuite, d'ailleurs, l'agence d'intérim, bon, ils nous ont trouvé ce taf, mais eux-mêmes ne savaient pas ni qui étaient les gens chez qui on allait travailler, ni exactement ce qu'on allait faire. Donc c'était pas de l'agence qu'on allait avoir des informations. Mais ça va parce qu'on travaille en fait juste 700 mètres là, enfin à 700 mètres, donc c'est vraiment pas loin. Et en fait, on travaille dans un entrepôt de métallurgie, de ferraillerie, je sais pas trop. En gros, ils ont des grosses bobines de fil de fer euh, qu'ils enroulent en paquets d'un certain poids, ou alors ils redressent les fils, ou alors ils font des barres métalliques. Donc voilà, on est dans un grand entrepôt avec des machines et, et sinon tous les rouleaux qui sont stockés en gros dans l'entrepôt. Et donc on y est allé le mercredi à 16h parce qu'en fait on travaille de 16h de l'après-midi à 3h30 du matin. On y est allé et bon, bah, forcément on a rencontré les gens. Donc en fait c'est une équipe uniquement de Maoris. Il n'y a pas de blancs à proprement parler. Voilà, ce sont des Maoris. Euh, Ils sont combien? Je pense qu'ils sont 6 ou 7. Euh, Principalement des jeunes. Et donc on est arrivé et donc il y a un des gars qui est notre chef qui d'abord nous a envoyé. En gros, ce qu'on fait, c'est du collecting data, donc on collecte des données, on va voir sur les rouleaux les étiquettes et on note des numéros sur une feuille à la main. Donc on a fait ça le premier jour, on a fait ça pendant 1 ou 2 heures. Ensuite, on a emballé les rouleaux avec du fil plastifié, ça s'appelle du grapping. D'ailleurs, c'est super physique, c'est dur. Et ensuite, ensuite, notre chef, enfin notre vrai chef est parti parce qu'il quitte le travail plus tôt que nous. Et il restait bah, son collègue qui, lui, d'après ce qu'on a compris, c'est pas vraiment un chef parce qu'il n'a pas d'ancienneté dans la boîte. Euh, et en gros, c'est lui qui a pris le relais pour nous donner les ordres. Et en fait, il faut s'imaginer le type, enfin, il faut s'imaginer le caractère. C'est un énorme gaillard. Il est super grand, il est super costaud, il est maori et il est vraiment pas sympa. Voilà, il est vraiment pas sympa. Enfin, en gros, quand il nous parle, enfin, il nous regardait même pas quand il nous parlait. Lui-même, en fait, ne savait pas ce qu'il devait nous faire faire. Du moins, c'est l'impression qu'on a eu, quoi. Il savait pas ce qu'on était là. En gros, franchement, on a compris quoi, on l'embêtait, quoi. Je crois qu'il avait pas envie de nous voir. Donc, il nous donnait par exemple à faire le ménage dans l'entrepôt alors que franchement c'était pas sale, enfin il n'y avait pas vraiment besoin de nettoyer ou de nous dire de ramasser des poubelles, enfin il n'y avait pas de poubelles. Euh, Ensuite les 2 dernières heures on était dans la salle des machines alors que normalement on n'a rien à faire dans la salle des machines, nous on est juste là pour collecter les données justement et donc on était 2 heures à rien faire et en fait on n'osait pas aller le voir parce que on avait peur que soit il nous engueule soit enfin on avait peur, enfin on n'osait pas aller le voir quoi. Au lieu de nous appeler parfois il nous sifflait et voilà il est pas gentil, d'ailleurs il s'est même pas présenté, je sais même pas qui c'est, il sait même pas qui on est, donc voilà ce gars en gros, enfin franchement moi je l'ai trouvé super désagréable et d'une façon générale j'ai l'impression, du moins là, enfin voilà c'est l'expérience que moi j'ai eue à ce job, c'est que il parle pas aux filles déjà, enfin je sais pas, il parle à Alban, mais moi bon, c'est vrai, je suis peut-être pas la fille la plus avenante, je vais pas aller leur raconter ma life, mais voilà, ils me parlent pas en fait. Enfin, s'ils ont des trucs à dire, ils vont le dire à Alban, et moi, je sais pas, je crois qu'ils doivent se dire que j'ai pas ma place là. Et oui, c'est vrai, enfin, c'est peut-être pas.
bon, collecter des datas ça va, mais si en effet il faut commencer à trimballer des trucs qui sont super lourds, qui font 30 kilos de fer, ben ouais, non, je peux pas le faire. Donc là, c'est peut-être là où l'agence d'intérim, elle a mal fait son travail, mais voilà, je me sentais pas forcément à ma place. Et bon voilà, donc ça c'était le premier soir où en fait on a été confronté à ce type. Et c'est vrai que la première fois on travaille comme ça et le gars il est vraiment pas sympa et on sait pas ce qu'on fout là. Et d'ailleurs on comprend même pas ce qu'il nous dit parce qu'il fait pas du tout l'effort de parler d'une façon à ce qu'on le comprenne. Donc on comprend rien. Et voilà, donc globalement la première journée, pour moi ça s'est pas super bien passé. J'étais en train de me dire ouais moi je vais pas y retourner, ça sert à rien, je vais pas y aller pour qu'on m'engueule et que en plus faut quand même dire que on dit que les Français sont peut-être pas très travailleurs, mais alors ici je vous assure que c'est pire. Enfin franchement la première journée on faisait des pauses tout le temps, des pauses super longues et il n'y avait pas que nous. Et d'ailleurs le type qui est pas sympa, lui il a passé sa soirée, d'ailleurs il passe encore ses soirées au téléphone, sur son téléphone à faire des jeux, même quand il conduit les petites voitures là, qui lèvent et qui soulèvent les poids lourds et tout, il joue à ça en même temps il conduit comme un fada, c'est-à-dire que quand il conduit, il peut être à 10 mètres de moi, j'ai peur, enfin il est fou, on dirait en plus qu'il est à moitié drogué, enfin voilà. Euh, donc ouais, la première soirée, je me suis dit, pas très envie de continuer. Mais bon, on y est quand même retourné là jeudi et vendredi. Et donc là, il y avait surtout notre chef principal qui, lui, voilà, il est cool. Mais au moins, voilà, il nous dit ce qu'il faut faire, c'est clair. Et quand on a fini, on rentre chez nous. Ce qui a fait que les 2 derniers soirs, on est rentré 3 heures à l'avance. Mais voilà, les 2 derniers soirs, on a fait ce pourquoi en fait on est là. C'est-à-dire, donc on a regardé des étiquettes, écrit des numéros à papier, et ensuite on les rentre dans Excel à l'ordinateur. Et, et voilà, et c'est vrai que si on a juste à faire ça, c'est tranquille. C'est vrai que la soirée est longue parce que jusqu'à 3h30 du soir, voilà, en fait, on est complètement décalé. Au final, bah, on peut pas faire grand chose d'autre, quoi. Enfin, on profite pas trop de nos journées. Mais bon, au moins, ça nous fait du travail. Et voilà, c'est comme tout, ça fait une expérience en plus. Donc, je pense qu'on va continuer là encore. Je pense quelques jours de la semaine prochaine. On sait pas exactement jusqu'à quand. D'ailleurs, l'agence d'intérim ne nous a rien dit, ni jusqu'à quand, ni comment, ni rien. Donc on va y aller jusqu'à ce qu'on puisse y aller parce que c'est vrai que c'est pratique, c'est à côté, voilà, ça nous fait de l'argent et si c'est que faire du collecting data, c'est bien. Et tant qu'il y a notre chef normal, ça va. Euh, voilà, et sinon, ouais, c'est vrai que l'ambiance du travail, voilà, ils y vont tranquille, quoi. C'est... Ils y vont tranquille. C'est-à-dire que nous, le premier jour aussi, dès qu'on finissait un truc, en fait, on n'osait pas aller leur dire qu'on avait fini de peur qu'ils nous disent que voilà, on a été trop rapide. Mais ça, il y a d'autres Français aussi qui nous l'ont dit, que ici, vraiment, le travail, c'était vraiment cool, que les chefs venaient, ils disaient oui, vas-y, pas trop vite et tout. Donc voilà, ça doit être comme ça ici. Mais enfin voilà, c'est tout. Voilà, donc en gros, voilà ce qu'on a fait ces derniers jours. Donc travailler le nouvel an et sinon j'étais malade, donc j'ai pas pu trop bouger. Donc voilà, pour résumer un petit peu voilà ce qu'on a fait. Et sinon, donc pour la suite des événements, là il y a nos house sitters qui reviennent mercredi, donc ils reviennent dans 4 jours. Et bon, bah, on va voir en fonction du travail si on continue là-bas, donc à l'entrepôt, ou si l'agence d'intérim va nous donner autre chose à faire. Mais oui, et d'ailleurs, on est aussi allé voir une voiture à acheter d'une Française là qui va partir, donc elle laisse sa voiture. Donc ça, voilà, je vous montrerai quand on l'aura, mais on est censé la voir le 19 janvier, on va la chercher. Voilà, on vous en dira plus à ce moment-là, mais on se demande si dès qu'on a la voiture, on va pas partir directement se balader et peut-être trouver du travail ailleurs sur l'île du Sud dans un autre domaine parce que ce sera peut-être plus cool. Enfin, personnellement, je suis pas venue en Nouvelle-Zélande pour me sentir mal à l'aise dans un entrepôt de ferraille. En plus, ça m'intéresse, mais pas du tout. Encore récolter les fruits, l'agriculture et tout ça, franchement, ça me plaît. Mais voilà. Bon, bah, du coup, voilà. Enfin, on vous tiendra au courant de la suite des événements. Voilà où on en est pour le moment. Voilà. Ciao!